Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler du thème créer un environnement d'apprentissage inclusif, défis et stratégies. J'ai été au contact pendant 2 ans des élèves à besoins particuliers dans le cadre de ma fonction d'enseignante au sein d'une classe avec divers apprenants et il faut dire que les défis sont nombreux. Le premier objectif à atteindre est d'assurer l'égalité des chances pour les élèves à besoins particuliers, ces élèves qui souffrent de handicap visible ou non. Pour ce faire, il faut identifier dans un premier temps si la pathologie ou le besoin particulier de l'enfant a déjà été déterminé. S'il n'a pas été déterminé, qu'on observe dans la classe, en tout cas une situation, des situations d'échec liées à un problème sous-jacent qui n'est pas encore identifié, il faut pouvoir le signaler à ce pôle EBEP pour qu'il puisse venir observer l'enfant, observer l'élève et voir dans quelle mesure est-ce que cet élève peut être accompagné de façon plus efficace à travers la détection s'il y a lieu d'un handicap quelconque. Et dans un troisième temps, assurer l'inclusion de ces élèves-là, non seulement au sein de la classe, mais dans l'ensemble de l'établissement, pour que leur expérience scolaire soit la meilleure expérience qui puisse être, pour qu'ils puissent être en situation de réussite scolaire et d'apprentissage. Donc, il y a, on va dire, 3 éléments importants dans l'accompagnement, dans la prise en charge de ces élèves, qui est à savoir, dans un premier temps, l'établissement scolaire, doté d'un pôle EBEP. Il y a dans un deuxième temps la classe, qui doit être sensibilisée, accompagnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans un troisième temps, les parents avec lesquels on va travailler de concert pour comprendre l'enfant, pour aussi donner des pistes, accompagner et aider les parents à poursuivre ce travail d'aménagement s'il y a lieu à la maison. Donc, les différentes stratégies qui ont pu être mises en place effectivement, de manière générale, les différentes stratégies qui ont pu être mises en place concernant des élèves à besoins particuliers sont de l'ordre de l'aménagement du temps de travail, donc l'aménagement de l'emploi du temps. Il s'agit de méthodes d'affichage, par exemple, de l'emploi du temps sur la table de l'élève, en plus de ce qui est donné aux autres élèves. Il s'agit de temps prévus dans la journée pour faire des activités particulières, sensorielles, des activités de motricité. Point focal, point important, il s'agit du peer teaching qui consiste à mettre les élèves dans des situations d'apprentissage collaborative, partagées, où ceux qui ont des points forts dans certains domaines vont aider ceux qui ont des points faibles et ceux qui ont des points faibles ou des points forts en situation de handicap, bien entendu, sont complètement inclus dans ces dispositifs. Donc, il faut dire que ces différentes stratégies qui ont été mises en place pour accompagner des élèves porteurs de handicap lors de cette expérience ont vraiment permis d'élargir la compréhension des élèves, de tous les élèves, de l'ensemble des élèves, afin de leur communiquer des valeurs de respect de l'autre, des valeurs d'empathie, des valeurs d'aide, des valeurs de soutien. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on parvient à construire un monde plus inclusif, un monde meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté.